Alléluia. Le débat est ouvert. C'est à la maison de David son fils. C'est-à-dire pour le prochain débat. Ne t'inquiète pas. Voilà. On va mettre ça sur le tapis. Donc, du coup, le débat va se lancer. Comme l'ouverture a été assez profonde, on va laisser continuer notre sœur. Alors, exprime-toi dans toutes tes idées et avec toute ton âme que voilà, nous puissions voir jusqu'à où tu veux aller. Oui. Donc, comme je disais que dans certaines paroisses, il y a certains fidèles qui ne vont pas y aller justement parce que c'est une femme qui est chargée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, oui, nous aujourd'hui, en tant que femmes, on n'arrive pas à s'imposer. Autant par nos comportements, autant par notre sens, autant par la parole, l'exemple que nous donnons, que ce soit à nos filles, à nos sœurs, à nos camarades, même à nos fils. Pour avoir le respect de quelque chose, même de quelqu'un, il faut d'abord commencer par se respecter soi-même. Est-ce que nous, les femmes, on se respecte nous-mêmes? C'est la question qui a été lancée, oui. Bon, voilà, ta question, elle est vraiment bienvenue. Pour la simple et bonne raison que quand on regarde sur les paroisses et on regarde un certain nombre de personnes, on se dit, mais la première personne qui s'avilit, c'est la femme elle-même. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas leur rôle de femme. Quand on va au culte, une femme qui va au culte, ce n'est pas un lieu pour montrer qu'on est jolie, qu'on a une beauté, ce n'est pas le lieu. Ça, c'est la première chose. Et beaucoup de nos mamans, nos jeunes filles font cette erreur bon, on ne dit pas d'aller à l'église sale, mais on n'est pas obligé d'aller à l'église transformée. C'est comme si on allait au Moulin Rouge. Ça, ce n'est pas bon. Déjà, les hommes qui voient ça, ok, il y a beaucoup d'hommes qui viennent dans l'église du christianisme céleste parce qu'il y a des femmes à gogo. Il y a plein de femmes, elles sont là à la recherche des hommes. Bon, on arrive, on fait son one-man show et on est sûr d'en attraper une au passage. Mais ça, c'est peut-être pas leur faute non plus. Si l'offre est là, eux, ils sont demandeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils piochent dedans. Donc maintenant, comme tu dis, nous devons nous-mêmes, les femmes, nous dire quel est notre rôle, qu'est-ce que nous devons faire. Comment devons nous comporter dans l'Église? C'est-à-dire revoir notre éducation, l'éducation de nos enfants, parce que moi j'insiste là-dessus. Parce que le devancier de demain, c'est le petit garçon d'aujourd'hui. Si on ne lui dit pas ce qu'il faut faire, il court, il insulte, il marche sur les pieds des gens, il fait n'importe quoi. Demain, comment voulez-vous que cet enfant-là respecte le temple de Dieu? Le petit garçon qui vient, qui tape les mamans, qui fait... Mais demain, pourquoi ne voulez-vous pas qu'elle tape, elle joue au punching ball avec sa femme? Donc, quelque part, le fond du problème est là. Nous devons vraiment nous pencher sur ce problème-là. L'éducation de base, est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous transmettons ça correctement? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où je dis, c'est un bon débat, il faut qu'on voit ça. Il faut vraiment qu'on aille au fond des choses. Et là, les mamans,
la plupart sont déjà préoccupés par le problème de leurs enfants. Oui, parce qu'au début, à la base, ils n'ont pas reçu ce qu'ils doivent recevoir. Donc plus tard, non seulement ils causent des problèmes à la maison, à l'église et dans la société. Donc, ça veut dire que la maman ne dort pas sur 3 plans. L'enfant dans la société devient carré, à l'église devient carré, à la maison carré. Alors, avec plein de carrés dans la bouche, comment vous le dites? Mais là, si les dents sont là, les dents sont... Mais elle a mal à la tête. Et une maman comme ça, quand vous la posez devant la prière de clôture, bon, elle va le faire parce qu'il lui faut que juste quelques minutes. Mais est-ce qu'elle est capable de prendre son temps, de voir une femme qui revient vers elle avec problème et de conseiller cette femme-là, de lui dire non, d'apaiser, de faire comme faisait le maman. Non. Et là où moi je deviens un peu, j'explique aussi au papa qui l'homme doit aider, parce que certaines femmes viennent, elles font ce qu'elles doivent faire, et quand, bon, comme c'est pas l'homme qui a dit ça, oui, non, maman, moi, tu comprends? Oui, mais moi, je ne suis pas comme ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas essayer. Oh, très bien. Une maman, quand c'est comme ça, moi je dis, tu me prends. Jeune dame, si tu veux rester sur cette parole, voilà les règles. Tu commences à loucher sur ce monsieur-là, c'est le mari de telle maman. Et dans les préceptes de l'église que papa Ochofa a reçu de notre Seigneur, on a dit que, je ne sais pas si c'est le 10e, vous les hommes, c'est 10e, on dit, ne convoite pas le mari de l'autre. Et tu commences, toi tu es venu avec la motivation première, c'est de prendre un homme, marié ou non, ça, toi tu veux prendre. Non, c'est pas bon. Et les hommes aussi, on dit, ne louchez pas sur la femme d'autrui. Et nous aussi, la plupart des femmes, même si nous sommes bien charnus, on a des balcons bien fournis, c'est pas un endroit où on doit les exposer pour que vraiment... Mais si ces hommes-là, il y a beaucoup de faiblesses en eux, mais nous devenons des tentations au lieu d'être des apaiseurs, des apaiseuses de cœur, on ne fait rien que des choses comme ça. Alors, conclusion, nous devons revoir notre manière de vivre et demander aussi aux devanciers de nous aider à faire ce que nous devons faire. Ça, c'est important. Et à ce moment, à partir de ce moment, nous ne serons plus négligés. Parce que les premières personnes, ça veut dire, c'est nous-mêmes. C'est là où je veux dire, tu as raison, mais ça mérite un autre débat un peu plus approfondi. Je vais donc, moi, clôturer. Selon les dires de la sœur, je pense que la Vierge Marie a aussi rencontré son lot de problèmes. Du fait d'avoir simplement été choisie, elle avait eu pour punition d'être lapidée. Et c'est ce qui même a motivé son mari Joseph, qui voulait la répudier, à courir aller la chercher parce que l'ange Gabriel lui a montré cette situation-là. Et donc, du coup, dans sa position de vouloir réprimander sa femme, il s'est levé pour aller la reprendre. Donc, ce n'est pas à toi d'imposer, c'est ta corrélation avec le Saint-Esprit qui impose. Qu'il soit homme, qu'il soit dévancier, quel que soit son statut, c'est ta manière de communier avec le Saint-Esprit qui le pousse à s'imposer. Donc, que tu sois au moment déchargé, si tu travailles correctement, l'Esprit de Dieu va faire que quiconque vient à toi va s'imposer. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ce point, cet aspect. Mais l'aspect sur lequel je voulais terminer, certes, oui, la maman donne la vie, elle est donneuse de leçons, elle éduque l'enfant, elle éduque le mari, elle est accompagnatrice, elle est la matrice de toutes choses, elle est l'être faible qui est en réalité fort, donc elle est Dieu. Mais dans Luc 2, 35, il est dit, à toi une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. Ce qui veut dire que, en plus de porter
le regard sur autrui pour que autrui soit parfait. En tant que mère, elle doit porter le regard sur elle-même parce que des situations impossibles vont se confronter en elle. Et une partie que jusqu'à présent, nous, on n'en a jamais parlé parce qu'on n'est même pas arrivé au premier stade pour dire qu'on va arriver au stade final. Le choix n'a pas été fait. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire, c'est faux. Mais quand le choix a été fait, quand tu as apporté l'éducation, quand tu as fait l'enfant, quand tu as donné la vie, quand tu as changé tout ça, une épée va te transpercer le cœur. Est-ce que les mamans sont prêtes à ce qu'une épée te transperce le cœur? Ça fait très mal. Les situations que maman Marie a vécues, de voir et de savoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que de savoir au préalable que mon fils va être tué. Déjà, ça c'est insupportable. Je suis là et puis je ne supporte pas. Elle le regarde comme ça et puis chaque pas qu'il fait, il s'approche de la mort. Elle sait que c'est ça, il s'en va faire. Mais elle reste là, elle regarde et l'épée transperce son cœur. Et puis on attrape l'enfant et on le déchire dans tous les sens. Et elle est là. Jusqu'à après, elle va aller prendre les quelques os et les miettes qui sont éparses par là pour rassembler tout, pour aller mettre dans. C'est une épée qui va te transpercer le cœur. Est-ce que en tant que maman, on est prête pour ça? Moi, c'est mon inquiétude la plus grande. Il faut que celles ou ceux qui désirent avoir cette attitude de maman de paroisse soient prêts pour tout ça. Ce n'est pas des choses qui sont des mots en l'air. Et un mari, on peut l'éduquer tout de suite. Un enfant, on peut l'éduquer tout de suite. Mais toi-même, ton cœur, est-ce que tu es prête? Si tu n'as pas attendu le signe que Dieu doit te donner, ça veut dire que pour être prête, tu ne seras jamais prête. Si tu n'as pas attendu le choix, si tu n'as pas attendu les recommandations qu'on t'a données, le respect de toutes ces choses-là, tu ne peux jamais être prête. Pour ça, que Dieu, qui sait choisir ses enfants, nous choisisse pour que sa volonté soit faite selon sa parole. Amen. Que Dieu donne la force au moment de faire les enfants qu'il faut par le Saint-Esprit. Et que les œuvres que Dieu attend de nous s'accomplissent. Amen. Au nom de Jésus. Là, la question que je pose à la maman, puisque la vidéo que vous êtes en train de faire, vous regardez, d'autres seront attirés, d'autres vont chercher où se trouve la paroisse Géliel, et d'autres vont chercher aussi peut-être à venir. Mais toi, maman, quel est le conseil que tu donnes à ceux qui ont envie de venir dans la paroisse ou bien qui veulent venir à la paroisse? Quelles précautions qu'ils doivent prendre? Parce que ici, est-ce que vous acceptez les gens qui viennent avec les mèches, avec le rouge à lèvres, ou bien avec l'habillement, n'importe comment? Quel conseil que tu donnes pour conclure cet enseignement? Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Les conseils que je me permets de donner, c'est que ceux qui vont regarder cette vidéo, vraiment qu'elles lisent la Bible. Qu'elles lisent la Bible, où on parlait le rôle de la maman, comment la maman doit se comporter, comment la maman doit vivre tous les jours. Et à la paroisse Géliel de Torcy, pour faire partie de la paroisse Géliel de Torcy, il y a des conditions. Nous sommes à l'enseignement. Si une maman se présente pour dire « Ah, je veux rester avec vous », on lui donne des critères, on lui dit comment ici on est. Nous ici, on ne porte pas des mèches, on ne porte pas de boucles d'oreilles, on ne met pas de rouge à lèvres, on ne tombe pas le pot, on ne met pas du vernis. Tout ça là, il faut que si les mamans qui regardent cette vidéo sont en train de me voir parler, voilà, tout ça là, ça fait partie de ces conditions-là. L'enseignement, ça ne finit pas. L'école, c'est tous les jours. Si les mamans là acceptent ces conditions-là, mais la porte est grandement ouverte et ensemble, nous évoluons. Amen. Maintenant, notre débat tire à sa fin. On va faire le tour de table. Maman, je vous donne la parole. À la lumière de tout ce qui a été dit cet après-midi, je crois que chacun d'entre nous devons méditer sur le rôle de la femme dans l'église du christianisme céleste à l'heure actuelle. Et par là aussi, le rôle des papas.
Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est méditer. Méditer sur comment nous devons aborder ces problèmes-là pour nous-mêmes, dans nos maisons et sur les paroisses. Et demander aussi la clémence des chargés, des responsables, pour nous aider dans ce rôle-là. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, pour le débat que notre sœur a soulevé, nous reviendrons là-dessus en profondeur. Kael, Donc, de tout ce qu'on a tout dit cet après-midi, donc nous pourrons retenir que le rôle de la femme est très important dans l'Église du Christianisme céleste. Elle est complémentaire avec les hommes et l'un ne va pas avec l'autre. Le respect mutuel est important. Et un point important aussi que je voudrais bien souligner, c'est que vraiment que la maman de la parole, enfin que les femmes aident davantage à mettre de la discipline, comme par exemple un exemple banal où on peut avoir comme une surveillante de chorale, être une femme pour qu'elle puisse apporter un peu plus de discipline. C'est le point sur lequel vous appuyez. Moi, pour conclure, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai juste cette phrase qui me vient en tête où le Christ sur la croix en train de mourir dit à son serviteur, voici ta mère. Quel que soit ta mère. Quel serviteur? Jean. Voici ta mère. Quelle que soit l'élévation, quel que soit ce que tu pourras faire, tu as toujours besoin d'une mère. Et le Christ en a eu besoin. Et il a compris que ses serviteurs en auront besoin. Et la mère qui donne aussi la vie doit aussi accepter de porter. Parce que donner la vie, ce n'est pas facile. Donc, elle accepte de porter beaucoup de choses tout en essayant d'aller vers la perfection. Parce que quand elle a fini de donner la vie, elle a mal partout. Mais en plus, elle doit donner du lait. Il arrive même qu'elle a mal au sein, mais l'enfant doit téter. Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut donner? C'est des choses qui sont importantes à méditer. On a besoin de la mère, on a besoin de l'enfant, on a besoin de faire un tout. Et Dieu, pour faire ce tout-là, a tiré la mère de son serviteur. Qui peut comprendre Dieu? Seul lui, Dieu, est Dieu. Il fait ces choses comme il veut, quand il veut. Que chacun de nous accepte de respecter ces conditions-là, afin que les mères puissent travailler et que l'Église puisse aller de l'avant. D'après ce débat, j'ai compris que la femme est très importante à l'Église et que la société doit arrêter de la discriminer dans ce sens. Pour conclure, je peux dire qu'on doit tous se remettre en question, aussi bien les hommes que les femmes, chercher pourquoi on vient à l'Église, et chercher et suivre les sentiers des générations passées et avec l'aide de Jésus-Christ devenir des personnes meilleures. Amen. Pour conclure, je dirais que on parle beaucoup de la femme. Il faut parler aussi des futurs dévanciers qui n'acceptent pas les femmes. Parce que Jésus, aux noces de Cana, quand sa mère lui a demandé d'aller chercher du vin, il a écouté la parole de sa mère et il a fait ce qu'il a demandé. Donc nous, les dévanciers et les futurs, nous aussi nous devons apprendre à respecter les femmes pour leur faciliter la tâche. Et n'oublions pas que dans Exode 20, au verset 12, on dit « Honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie ». Donc, si nous cherchons une bénédiction de Dieu, nous devons apprendre à respecter nos parents et surtout les femmes, ne pas les négliger. Pour conclure, j'aimerais dire d'abord que la femme est la complémentarité de l'homme. C'est-à-dire qu'elle est là pour aider l'homme à ce qu'il ne peut pas faire. De plus, les femmes en général, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut suivre la parole qui est écrite dans la Bible. Arrêtez de regarder tout ce qui est superficiel, tresse, or ou toute autre chose. Soyez simple, soyez vous-même et ne modifiez pas ce que Dieu vous a donné. C'est ce que je peux dire. Pour mettre fin à ce débat, j'ai compris que
c'est pas parce que la femme, j'ai compris que la femme est importante au sein de l'église. Que c'est pas parce qu'elle fait pas la prière de combat ou de clôture que Dieu ne la voit pas. Il faut comprendre qu'on vient à l'église pas pour les autres, mais pour louer l'Éternel. Oui, je rends grâce à Dieu d'abord nous avoir donné cette occasion de parler de notre maman Marie et en même temps de pouvoir tirer des leçons qui sont utiles pour tout un chacun de nous sur notre chemin de croissance spirituelle. Ce que je retiens, c'est que chacun de nous doit faire un check-up, une espèce d'autocritique pour pouvoir comprendre, comme le disait le cantique 239, pourquoi Dieu nous a appelés dans cette belle église et quel est le rôle que chacun de nous doit apporter sa modeste petite pierre pour que cette belle église que Dieu nous a donnée puisse aller de l'avant. Parce que chacun de nous a un rôle à jouer et Dieu seul sait pourquoi il nous a appelés dans cette église et nous devons tout faire pour que Dieu puisse être content de nous dans cette église. Que ce soit homme ou bien que ce soit femme. Aujourd'hui, nous parlons de Maman Marie. Ses qualités, c'est vrai, sont utiles pour nos mamans, pour nos sœurs, pour nos filles, mais sont également utiles pour nous, les hommes. Parce que aimer, pardonner, s'éloigner de tout ce qui est comme rancune, tout cela, nous avons besoin de ces qualités. Nous devons les porter chaque jour dans nos cœurs pour que Dieu puisse être honoré et que l'Église puisse aller afin que le monde puisse être sauvé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tel que cité précédemment, les qualités des femmes, que nous soyons vertueuses, que nous soyons également source de joie pour nos frères, pour nos pères, pour nos maris, que nous les respections, non seulement eux, mais aussi nous-mêmes, que nous soyons obéissantes, que nous soyons fortes, que nous soyons complexes, exceptionnelles, prédisposées à aller vers Dieu dans l'état qu'il le faut, c'est-à-dire en se préparant à être purifiée et sanctifiée, être vigilante, mais également donner de la vie, mais avec l'éducation qui va avec. Alléluia. Soyons heureuses d'être des femmes. Si nous avons abandonné le monde pour suivre le Christ, suivons le Christ avec sincérité. Suivons le Christ avec amour. Suivons le Christ avec l'exemple de la Bible, la Maman Marie, Maman Yaman, qui est même la belle exemple plus récente que la Vierge Marie. On a même les photos. Et du coup, nous faisons des recherches et avançons-nous dans le Christ sans regarder ni à gauche ni à droite dans l'amour du Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Je remercie le Seigneur de nous avoir réunis au-devant de lui. Je remercie le Seigneur de nous avoir assistés. C'est lui qui nous a inspirés pour dire le peu qu'on a essayé de dire. Qu'il continue à nous enseigner au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous qui nous regardez ou allez nous regarder dans cette vidéo, je vous exhorte, je vous en supplie, maman, prenons courage, faisons l'œuvre en esprit et en vérité. Laissons des choses qui ne nous mènent à rien. Les mots de par-ci, les mots de par-là, les boucles d'oreilles et écorcher la peau et tout ça là, mettons ça de côté. Si nous avons accepté si nous avons accepté de suivre Jésus, qu'on le suive en esprit et en vérité. Et Dieu lui-même nous aidera, il nous assistera toujours pour qu'on aille de l'avant. Je vous en supplie, lisons la Bible, lisons la Bible. Vous les dévanciers, je suis passé par plusieurs paroisses. J'ai vu un peu comment ça se passait. C'est vous qui apportez aussi souvent le désordre au milieu des mamans. Quand une maman veut prier ou bien faire quelque chose de bien, vous êtes encore les premiers à aller les casser.
Moi, je me rappelle qu'il y a un dévancier qui m'avait dit mais toi, vraiment, t'es sérieuse, hein? Mais toi, on a peur de ton mari, hein? Tout ça peut-être parce que je ne parlais pas, parce que je ne disais rien. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, Dieu m'a mis dans cette église, avec le problème que j'ai, peut-être qu'il m'aidera. Et je sais qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Vous aussi, apprenez, lisez la Bible pour que tous ensemble, nous grandissions ensemble. Cessez de perturber les mamans, parce que vous êtes la cause. Vous allez au sein des saints. Je ne juge pas, j'ai constaté un peu. Mais respectons. Vous qui allez au sein des saints, respectez le sein des saints, respectez les mamans. Les mamans aussi auront le courage, la force de venir vers vous quand ils ne comprennent pas quelque chose. Il y a d'autres qui se retiennent en disant, ah, si je vais là, peut-être que ça va être autre chose. Au lieu de parler de la Bible, il va commencer à me dire X, Y, Z et tout ça là. Donc, s'il vous plaît, tous ensemble, soyons comme les cinq doigts de la main et allons de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour terminer, nous allons chanter le cantique 358, Sainte Marie. Sainte Marie, ô Sainte Mère, tu es notre Mère céleste. Donne-nous aider, nous assister à cause de ta gloire. De nous aider, nous assister à cause de ta gloire. Ô Jésus, ô divin Fils, n'est-ce pas toi nos boucliers? De nous aider, nous protéger à cause de ta gloire. De nous aider, nous protéger à cause de ta gloire. Ô Saint Michel, ô défenseur, n'est-ce pas toi notre vengeur? Viens à notre aide, combat pour nous, défense des élus. Viens à notre aide, combat pour nous, défense des élus. Que la paix du Christ soit avec tous. Amen.